Que se passait-il lorsque les passagers humiliaient la seule personne qui détenait tout le pouvoir à 30 000 pieds? Ce vol de Los Angeles à Phoenix était censé être un trajet sans encombre, un rapide voyage de 2 heures, à peine le temps de s'installer avant d'atteindre la prochaine destination. Pourtant, quelques minutes après l'embarquement, il était évident que ce vol serait tout sauf ordinaire. Sophia Lewis, une grande femme confiante, arborant un sourire chaleureux et des traits soigneusement coiffés, se tenait près de l'entrée, accueillant les passagers en uniforme impeccable. Elle dégageait un professionnalisme tranquille, donnant l'impression d'avoir exercé ce métier depuis des années. Personne ne savait qu'elle n'était pas une hôtesse de l'air ordinaire. Les problèmes avaient commencé rapidement. Un couple d'âge moyen, vêtu de tenues de créateurs assortis, avait échangé des regards exagérés en la voyant. La femme s'était penchée vers son mari, chuchotant juste assez fort pour que Sophia puisse entendre. « Je suppose qu'ils embauchent n'importe qui de nos jours ?» Sophia ne réagit pas. Des années de pratique lui avaient appris à ignorer ce genre de commentaires. Elle avait simplement hoché la tête poliment et leur avait fait signe de s'asseoir. Il ne fallut pas longtemps pour que leur attitude se propage à quelques rangées derrière. Un homme en polo froissé peinait à placer son bagage à main surdimensionné dans le compartiment supérieur. « Et, toi ?» avait-il aboyé à Sophia. « Un peu d'aide ici ?» Son ton était agressif, mais Sophia garda son calme. « Bien sûr, monsieur » répondit-elle en s'approchant pour l'aider. Cependant, alors qu'elle manœuvrait le sac, l'homme marmonna « Incroyable, elle ne peut même pas faire son travail sans qu'on lui dise. » Quelques passagers rirent, d'autres feignirent de ne pas entendre. Sophia remarqua les sourires moqueurs, mais ne réagit pas. Elle passa à la rangée suivante, son expression demeurant sereine. Sophia n'était pas là uniquement pour servir des boissons ou ajuster des bagages. Elle avait un rôle bien plus important à jouer, un rôle que les passagers n'auraient jamais soupçonné. Elle continua à se déplacer dans la cabine à un rythme régulier, son professionnalisme inébranlable, bien que la tension dans l'air soit palpable. Ce n'était pas l'ensemble de l'avion, mais un petit groupe de passagers qui semblait prendre plaisir à tester sa patience. Assis près de l'avant, le couple de tout à l'heure semblait peu impressionné par le vol. « Pouvons-nous demander à quelqu'un d'autre de nous aider ?» demanda la femme en faisant signe à Sophia comme si elle était invisible, jusqu'à ce qu'elle ait besoin de son diamant de braque qui brillait sous les lumières de la cabine. « Je ne veux pas que ma boisson se renverse sur moi », ajouta-t-elle. Sophia conserva son sourire. « Je ferai en sorte que cela n'arrive pas, madame », répondit-elle en posant le verre avec soin. Mais la femme ne s'arrêta pas là. « Tu sais », ajouta-t-elle, sa voix empreinte d'une inquiétude feinte, « peut-être devrais-tu te limiter aux tâches que tu maîtrises, cela pourrait être un peu trop pour toi ?» Un léger ricanement se fit entendre derrière elle. L'homme en polo froissé intervint. « Ce n'est pas son travail de rêve de toute façon, insista-t-il, son ton plus lourd que le rire qui suivit. » Sophia s'excusa et se dirigea vers la cuisine, prenant un moment pour respirer. Mais même là, elle ne put échapper à un jeune homme avec des écouteurs autour du cou qui s'approcha en tenant une bouteille d'eau vide. « Il a besoin d'une recharge », dit-il sans même la regarder. « Bien sûr », répondit Sophia en prenant la bouteille d'une main experte. Elle la remplit et la lui rendit, seulement pour l'entendre marmonner, « Ça prendrait autant de temps. » Ces mots n'étaient pas nouveaux pour Sophia. Elle avait déjà tout entendu. Des commentaires destinés à éroder sa dignité, à tester sa patience, à voir si elle allait craquer. Mais ce jour-là n'était pas un jour de travail comme les autres. Sophia n'était pas là uniquement pour observer les passagers, mais aussi pour évaluer l'équipage, les politiques et l'expérience client globale. Elle ne prenait pas seulement des notes mentales, elle se préparait à agir. Ce que personne ne savait, c'est que Sophia avait passé les 6 derniers mois à revoir les opérations, à restructurer les départements et à rencontrer les parties prenantes. Le vol d'aujourd'hui était un test, non pas pour elle en tant qu'hôtesse de l'air, mais pour la compagnie aérienne elle-même. Les passagers ignoraient qu'ils étaient sur le point de franchir une limite qu'ils n'auraient jamais dû dépasser. Alors que l'avion prenait de l'altitude, l'hostilité augmentait également. Sophia se déplaçait dans la cabine avec des plateaux de boissons, naviguant avec grâce dans les allées étroites. Mais chaque pas semblait inviter une nouvelle vague d'irrespect. Le couple au premier rang lui fit de nouveaux signes de s'arrêter. « Excusez-moi », s'exclama la femme en agitant une tasse vide. « Ce n'est pas de l'eau pétillante. J'ai spécifiquement demandé de l'eau pétillante. » Sophia examina la tasse. « Je m'excuse pour la confusion, madame. Laissez-moi vous servir la bonne boisson tout de suite. » Mais sa réponse calme ne fit qu'attiser la colère de la femme. Irritation, comme c'est difficile de verser la bonne boisson, demanda-t-elle d'une voix suffisamment forte pour que les rangées environnantes l'entendent. Honnêtement, à quoi t'entraîne-t-il ? Derrière elle, un adolescent en sweat à capuche étouffa un rire, son père à côté souriant et ajoutant « Peut-être que si elle passait moins de temps à sourire et plus de temps à faire attention, les choses ne se gâteraient plus. » Sophia sentit la chaleur monter dans sa poitrine, mais elle garda sa voix ferme.
Je reviens tout de suite avec votre eau pétillante. » Alors qu'elle se tournait vers la cuisine, une autre voix l'arrêta. C'était l'homme en polo qui se penchait dans l'allée avec un soupir exagéré. « Et, pendant que tu y es, peux-tu faire quelque chose à propos de la climatisation ? C'est comme un sauna ici derrière. »« Je vais vérifier ça pour vous, » répondit-elle encore, bien qu'elle sache que la température de la cabine était contrôlée depuis le cockpit. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle l'entendit marmonner qu'elle ne savait même pas comment la régler, qu'elle était juste là pour le spectacle. Le rire moqueur qui suivit semblait plus aigu cette fois, comme s'il visait à la blesser davantage. Sophia resserra sa prise sur le plateau, ses jointures blanchissant, mais elle ne fléchit pas et revint avec l'eau pétillante qu'elle tendit à la femme au premier rang. Celle-ci prit une gorgée et grimaça dramatiquement. « Maintenant, il fait trop chaud », déclara-t-elle en posant la tasse avec un tintement audible. Le sourire poli de Sophia resta en place, mais elle remarqua le sourire complice échangé entre la femme et son mari. Le point de basculement survint lorsqu'un bébé commença à pleurer à l'arrière de l'avion. Une jeune mère, visiblement épuisée, tentait désespérément de calmer son enfant en le berçant sur ses genoux. « C'est tout simplement génial », gémit l'homme en polo en levant les mains, comme si ce vol n'était pas déjà assez pénible. Peut-être qu'elle pourrait faire quelque chose à ce sujet. La femme au premier rang hocha la tête vers Sophia. Cela ne fait-il pas partie de son travail, ou est-ce trop demandé ? Sophia s'approcha de la jeune mère accroupie à côté de son siège pour lui offrir quelques mots de réconfort, mais avant qu'elle ne puisse parler, la mère secoua la tête. « C'est bon », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je sais que je dérange tout le monde, tu ne déranges personne. » Sophia la rassura doucement, son ton plus apaisant qu'auparavant. « Tu fais de ton mieux ?» Ces mots étaient destinés à la mère, mais ils résonnèrent dans la cabine, attirant quelques regards coupables. Les instigateurs ne semblaient pas perturbés, mais l'atmosphère dans la cabine changeait. Les passagers pensaient avoir le contrôle, ignorant que Sophia évaluait silencieusement chaque geste, chaque mot. Ils n'avaient aucune idée du pouvoir qu'elle détenait ni de la rapidité avec laquelle les choses allaient évoluer. La tension atteignit son paroxysme à mi-vol. Les pitreries des passagers étaient passées d'irritantes à carrément humiliantes. Une boisson renversée ici, une remarque désobligeante là, chaque instant ébranlait le vernis de la civilité. Pourtant, Sophia ne perdit jamais son calme, mais tout changea lorsqu'un homme en costume, un retardataire monté à bord juste avant le décollage, cria de son siège. « Excusez-moi, mademoiselle », dit-il d'une voix forte et claire, coupant à travers les murmures. Sophia se tourna vers lui, son expression neutre. « Avez-vous une quelconque autorité sur cet avion, ou êtes-vous juste ici pour sourire ?» Il se pencha en arrière dans son siège avec un air de supériorité, comme si c'était ainsi que fonctionnait cette compagnie aérienne, et il n'était pas surprenant que leur réputation soit au plus bas. La cabine devint silencieuse, la tension était suffisamment épaisse pour couper l'air pour la première fois. Sophia s'arrêta, laissant le poids de ses mots flotter dans l'air, scrutant les visages des passagers. Certains détournèrent le regard, d'autres observèrent attentivement, attendant sa réponse. Sophia redressa les épaules et fit un pas en avant. « Monsieur », commença-t-elle, sa voix ferme et calme. « J'apprécie votre inquiétude. Les opérations de la compagnie aérienne, en fait, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. » Ces mots furent accueillis par des regards confus et quelques murmures. « Je ne suis pas seulement une hôtesse de l'air, » poursuivit-elle, son ton ferme mais mesuré. « Je suis Sophia Lewis, la PDG de cette compagnie aérienne, et ce vol fait partie d'une initiative visant à observer notre service de première main. » La cabine éclata en halètements et chuchotements. L'homme en costume perdit son air suffisant, remplacé par l'incrédulité. Le couple au premier rang échangèrent des regards paniqués et l'homme en polo se déplaça mal à l'aise dans son siège. Sophia laissa le silence s'étirer, permettant à ses mots de s'imprégner. « J'ai observé, écouté et appris, » dit-elle, sa voix résonnant dans la cabine. « Et ce que j'ai appris, c'est que le respect ne coûte rien mais qu'il vaut tout. La manière dont nous nous traitons les uns les autres définit qui nous sommes, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté. » Son regard balaya la cabine et se posa sur chacun des instigateurs. Cette compagnie aérienne a été fondée sur des valeurs de dignité et de service. C'était ma responsabilité de veiller à ce que cette fondation demeure solide, non seulement pour nos clients, mais aussi pour notre équipe. Pendant un moment, le silence régnait, l'atmosphère était chargée de ces mots. Les passagers comprenaient ce qui venait de se passer, mais Sophia n'avait pas terminé. Elle avait encore un message à transmettre, un message qui marquerait tous ceux à bord de manière indélébile. Le silence dans la cabine était pesant, personne n'osait parler alors que les paroles de Sophia résonnaient dans leur esprit. Les passagers, autrefois agités, étaient désormais figés dans leur siège, leur bravade ayant laissé place à un malaise palpable. L'homme en costume, qui l'avait défié avec tant d'assurance quelques instants plus tôt, s'était éclairci la gorge avec maladresse. « Je ne voulais pas vous offenser », balbutia-t-il d'une voix timide.
Je n'avais aucune idée de qui vous étiez. Sophia se tourna vers lui, son regard à la fois fixe et apaisé. Il ne s'agit pas de qui je suis, monsieur, mais de qui vous êtes, peu importe à qui vous vous adressez. Les titres et les uniformes ne définissent pas la valeur d'une personne. La gentillesse est ce qui compte. La première rangée se déplaça avec inconfort, le comportement auparavant dur de la femme s'adoucit alors qu'elle parvenait à esquisser un léger sourire. Nous ne voulions pas dire cela, dit-elle d'un ton apologétique, c'était juste un petit malentendu. Sophia hocha la tête, mais ne les laissa pas s'en tirer si facilement. Les malentendus sont naturels, répondit-elle, mais la manière dont nous les gérons en dit long sur notre caractère. J'espère que ce vol vous incitera à réfléchir. Pendant qu'elle parlait, une vague de culpabilité semblait traverser la cabine. Même ceux qui n'avaient pas été directement impliqués, les observateurs silencieux, affichaient désormais des expressions d'inconfort. Ils avaient laissé le comportement se poursuivre sans intervenir, mais une voix brisa le malaise. La jeune mère, assise à l'arrière de l'avion avec son bébé endormi dans les bras, leva timidement la main. « Merci », dit-elle doucement, ses yeux remplis de gratitude, pour avoir défendu des gens comme moi et pour vous-même. Ces mots déclenchèrent une vague de reconnaissance silencieuse. Quelques passagers hochèrent la tête et un homme plus âgé applaudit doucement. Le son était hésitant mais sincère, et bientôt, la moitié de la cabine se mit à applaudir. Les applaudissements mêlaient appréciation et embarras. Sophia ne sourit pas, mais une chaleur brillait dans ses yeux. « Ce n'est pas à propos de moi, dit-elle d'une voix calme mais ferme, il s'agit de la manière dont nous pouvons tous nous améliorer, que ce soit dans un avion, au bureau ou ailleurs. Nous avons toujours la possibilité de faire mieux. » Les passagers restèrent silencieux, réfléchissant à ces paroles. L'homme au polo se frotta le front, évitant son regard, tandis que l'adolescent à côté de lui regardait par la fenêtre. Son sourire narquois avait disparu depuis longtemps, mais Sophia savait que les actes parlent plus fort que les mots. Elle avait un dernier acte en tête qui rendrait ce vol inoubliable. Alors que l'avion entamait sa descente vers Phoenix, Sophia s'avança dans l'allée. Sa présence attirait l'attention, chaque passager la regardait avec un mélange de respect et de curiosité. « Je tiens à vous remercier tous d'avoir pris ce vol avec nous aujourd'hui », commença-t-elle, sa voix ferme et sincère. « Ce qui s'est passé ici n'est pas propre à cet avion ou même à cette compagnie aérienne. C'est le reflet de la manière dont nous traitons les gens au quotidien, qu'il s'agisse d'étrangers, de collègues ou même de notre famille. J'espère que cette journée servira de rappel pour nous tous. » Elle marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. Il est facile de juger quelqu'un sur ce que l'on pense voir, mais le véritable caractère se révèle dans la façon dont vous traitez les gens lorsque vous pensez que personne ne regarde. Aujourd'hui, je ne regardais pas en tant que PDG, mais en tant que personne qui croit que nous pouvons être meilleurs. Quelques têtes s'inclinèrent et des murmures d'accord se répandirent dans la cabine. Même le couple à l'avant semblait sincèrement plein de remords. Leur arrogance antérieure avait été remplacée par l'humilité alors que l'avion atterrissait et que le signal de ceinture de sécurité s'éteignait. Sophia avait une dernière annonce pour ceux qui avaient fait preuve de gentillesse aujourd'hui. Merci, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, il y a toujours une autre chance de faire mieux. La vie nous offre ces opportunités. Chaque jour, alors que les passagers descendaient un par un, certains présentaient des excuses silencieuses, tandis que d'autres évitaient simplement le contact visuel. Mais la jeune mère avec le bébé s'arrêta devant Sophia, les yeux embués de larmes. « Vous ne savez pas ce que cela signifiait pour moi, dit-elle, merci pour tout. » Sophia lui sourit chaleureusement en posant une main douce sur son bras. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, répondit-elle, n'oubliez jamais cela. » Au moment où le dernier passager quitta la cabine, Sophia se sentit transformée. Ce n'était pas seulement un vol, mais une leçon d'humanité que personne à bord n'oublierait. Alors qu'elle descendait de l'avion, un membre de l'équipage s'approcha d'elle. « C'était incroyable, dirent-ils doucement. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Sophia hocha légèrement la tête. « Il ne s'agit pas d'être vue, répondit-elle, il s'agit de faire une différence. » La leçon était claire, le respect et la gentillesse ne devraient pas dépendre des titres, des rôles ou des apparences. Ils devraient être la norme partout, à chaque instant. Et peut-être que ce rappel avait le pouvoir de changer la journée de quelqu'un, voire sa vie. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres récits qui nous rappellent le pouvoir de l'empathie et du respect. Répandons la gentillesse, une histoire à la fois.